Soyez positifs et écoutez la radio positive d'Homme. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation. À la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio Positive d'Homme, la radio qui vous réanime. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Un bon lundi à vous tous qui êtes avec nous à travers le canal 10 et à travers l'émission Foi en action. Nous commençons une journée, une semaine, et nous allons chercher, comme vous pouvez voir ici à côté de moi, nous allons chercher deux choses aujourd'hui dans le congrès pour le succès. Nous allons chercher le pouvoir et la direction divine. Il vous est déjà arrivé de vous trouver face à une situation que vous n'aviez pas assez de force pour vaincre, assez de puissance, assez de force pour aller jusqu'au bout. Si vous cherchez le pouvoir de Dieu, vous n'aurez plus ce problème. Il vous est déjà arrivé d'avoir une bonne idée, un bon projet, et de tourner en rond dans tous les sens, et de ne pas savoir si vous devez aller à Jarry, si vous devez aller aux Abîmes, si vous devez aller à Pointe-à-Pitre, si vous devez aller à gauche, à droite. J'ai parlé le nom des communes. Pour vous qui êtes ici en Guadeloupe, vous puissiez plus vous situer. Des fois, vous allez quelque part, dans un endroit, dans un organisme, dans un local, et il vous est dit comme ça, c'est pas ici. Et vous partez autre part. Et vous partez à gauche, à droite. Et souvent, vous vous laissez vaincre par une fatigue, par les échecs, par les noms, par l'absence de réponse. J'aimerais me diriger à vous que vous avez besoin vraiment d'une nouvelle direction. Vous vous trouvez perdu. Vous avez une entreprise, mais vous n'avez plus la force de travailler là-bas. Vous travaillez quelque part, mais vous n'avez plus motivation ni même de vous lever et d'aller au travail. Vous avez une école à où y aller, une université, vous devez partir là-bas et vous n'allez plus au cours. Vous n'allez plus en formation. C'est comme si vous avez laissé toute la force, elle s'est écoulée. Et vous n'avez plus de force ni de direction. Aujourd'hui, lundi, vous n'avez rien à perdre. Prenez en main vos dossiers, prenez en main tout ce que vous représente financièrement et venez nous rejoindre dans un de ces horaires. Ici, spécialement à 19h, ou à 15h, ou à 10h, ou à 7h du matin. Ici, dans notre siège aux Abîmes, vous pouvez déjà nous rejoindre dans cette foi. Quelle foi? La foi de déterminer qu'à travers de votre propre détermination avec Dieu, vous allez pouvoir transformer ce qui aujourd'hui est un bon projet, mais qui n'avance pas dans un projet achevé. Avez-vous besoin d'aide? Écoutez le témoignage maintenant. Vous allez écouter attentivement le témoignage de Jean-Yves. Vous allez découvrir que vous n'êtes pas le seul qui a manqué de force, a manqué de direction. Mais vous pouvez aujourd'hui décider de ne plus attendre que peut-être avec le temps, ça va venir. Vous savez déjà, avec le temps, la dette va augmenter. Avec le temps, vous aurez moins envie de chercher du travail. Avec le temps, vous aurez moins de courage. Avec l'âge qui passe, vous aurez moins de vigueur. Mais vous pouvez aujourd'hui même, dans cette date-là, ce 9 mai, vous pouvez déjà venir lutter, venir vous engager, venir recevoir de Dieu cette direction divine, ce pouvoir et direction divine pour pouvoir changer cette situation. Accompagnez son témoignage, nous reviendrons avec vous tous. Je m'appelle Jean-Yves, je suis du Centre d'accueil universel de Saint-Denis. Ma situation concerne le domaine professionnel et plus particulièrement scolaire. En fait, en 2018, j'ai passé mon bac. Puis par la suite, j'ai donc voulu continuer mes études. Je voulais continuer mes études simplement, normalement en initiale.
mais je n'ai pas été accepté par mon école. Et donc par la suite, après avoir reçu divers conseils en fin d'année 2018, j'ai donc décidé de m'orienter vers l'alternance, mais je savais pas comment chercher et j'étais pas comment dire ferme dans les chaînes de prière parce que je ne venais pas souvent, que ce soit pour les chaînes de prière du lundi, du mercredi, du vendredi ou même du samedi. Et en 2019, j'ai donc décidé de me mettre à prendre ma vie en main sérieusement et j'ai commencé à être ferme le lundi et le vendredi pour ma vie professionnelle, pour qu'il y ait un changement, une transformation. J'ai découvert une école en mars 2019, excusez-moi. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher une alternance. Ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû modifier plusieurs fois mon CV, faire des changements, entraîner parce que j'étais quand même assez timide à ce moment-là. Donc j'ai fait plusieurs démarches, j'ai contacté les entreprises en envoyant des mails, des CV, en appelant, me déplaçant, en allant sur place. J'ai fait toutes les méthodes possibles que je pouvais faire. Mais malgré cela, j'avais pas réussi à trouver cette alternance, même en 2019, en étant ferme dans les chaînes de prière. Par la suite, en 2020, je me suis dit que je vais pas abandonner, parce que si j'abandonne, c'est moi qui ai perdu, en fait. Et donc, en 2020, je me suis dit que cette situation allait changer, que ma vie allait changer, une autre année ne se finira pas, et que ma vie soit la même. Donc, toujours en étant plus ferme dans les chaînes de prière, en venant le lundi, en venant le samedi, pour les cas impossibles et au groupe jeune. J'ai donc décidé de continuer. Et l'année 2020 était une année très difficile parce que, comme tout le monde le sait, c'est l'année où il y a eu le Covid, le confinement, etc. Mais malgré cela, j'ai quand même persévéré. J'ai réussi à passer beaucoup d'entretiens quand même, parce que j'ai passé au total 11 entretiens. Entre juin à octobre, j'ai passé 11 entretiens. Et ça a été assez difficile parce que soit je finissais deuxième, et à un moment, j'ai réussi l'entretien, le recrutement a été gelé parce qu'il allait y avoir un nouveau confinement. Et c'était des situations pesantes, en fait. C'était pas facile à vivre, mais j'ai pas abandonné, je suis resté ferme grâce aux chaînes de prière et à la parole de Dieu en qui je me confiais. Au 11e entretien, qui est à mes yeux un des plus difficiles que j'ai passé, c'est cet entretien que j'ai réussi, malgré les difficultés et les obstacles pendant cet entretien, parce que pendant cet entretien, mon interlocuteur, qui était mon tuteur, ne paraissait pas du tout intéressé, il était même très loin. Ma connexion, elle a coupé pendant cet entretien, mais je suis resté calme, j'ai gardé mon calme. J'ai fini l'entretien, et après cet entretien, j'ai été contacté le 20 octobre, et on m'a annoncé à ce moment-là que j'avais été pris. Et tout cela, c'est parce que en fait, j'ai été ferme dans toutes les chaînes de prière, peu importe les épreuves et le fait que ces 2 années étaient vraiment difficiles. Mais ça a été un combat persévérant, en fait. J'ai persévéré jusqu'au bout, je me suis jamais arrêté. Parce que comme je l'ai dit, si j'abandonne, c'est moi qui ai perdu, en fait. Malgré le fait qu'on me disait qu'il fallait changer de voie, qu'il fallait que je fasse autre chose, que je veux autre chose, en fait, j'étais défini, je voulais rester là où j'étais, dans le domaine où j'étais, de l'informatique. Et du coup, je me suis dit que si j'abandonne et que je passe à autre chose, si il y a une autre difficulté, on va me dire la même chose. Donc c'est pour ça que je suis resté ferme, et au travers des chaînes de prière du lundi, concernant la vie professionnelle, le samedi, le matin pour les cas impossibles, et l'après-midi au groupe jeune, j'ai réussi à conquérir. Et le 20 octobre, j'ai donc été contacté par les RH qui m'ont dit que j'étais accepté, et j'ai commencé le 16 novembre. Et tout cela, c'est par ma persévérance et grâce aux chaînes de prière, et je remercie Dieu pour cela. Jeter l'éponge. Cette expression vient de la boxe anglaise. Cela signifie abandonner le combat, arrêter de lutter, de se battre. L'expression jeter l'éponge remonte au début de ce sport, où les soigneurs utilisaient une éponge pour rafraîchir le visage des boxeurs après chaque round. Mais ils utilisaient aussi cette éponge pour mettre fin au match, lorsqu'ils voyaient leur boxeur au bord de l'épuisement total. Au bord de l'épuisement total. Et vous, que décidez-vous? Allez-vous jeter l'éponge et abandonner? Ou continuer le combat? Excusez-moi de vous dire, mais si quelqu'un vous a dit que vous n'arriverez pas, que vous ne pouvez pas, que vous n'êtes pas capable, cette personne a parlé de vous sans Dieu. Cette personne a parlé de vous à cause de votre passé, à cause de votre historique.
Mais lorsque vous aurez Dieu main dans la main avec vous, cher ami, votre entreprise, votre commerce, vos affaires, avec le pouvoir et direction divine, elle ne sera plus jamais la même. Vous-même, à partir du moment que votre vision va s'élargir, vous allez voir que vous n'êtes pas obligé d'accepter et de laisser la situation telle qu'elle est, laisser traîner, laisser aller. Ah, je fais avec, j'essaye. Excusez-moi, nous ne sommes pas en train de vous dire de venir essayer, mais nous sommes en train de vous dire de venir décider, de venir assoiffé, d'avoir une vie qui témoigne la gloire de Dieu. Parce que mon intelligence me fait comprendre, si Dieu existe, il faut que cette existence aussi se matérialise dans ma vie, dans mes chemins, dans mes projets. Alors c'est une convocation pour vous tous que vous reconnaissez qu'il vous manque pouvoir et direction. Et vous voulez le meilleur des pouvoirs et la meilleure des directions, qui est le pouvoir et la direction divine. Vous allez pouvoir, ce lundi, 7h, 10h, 15h, et spécialement à 19h, être avec nous et chercher en Dieu lui-même cette force, cette direction pour changer la situation. Accompagnez en ce moment cette invitation qui parle de ce qui vous espère lundi. Vous pouvez même voir en ce moment des extraits de ce qui arrive chaque lundi, des personnes en train de présenter leur dossier, leur projet, leur démarche, des personnes en train de montrer à Dieu qu'elles sont déterminées à réussir et à vaincre et à faire de cette année que nous sommes déjà au 5e mois, faire de ce mois de mai, mois qui a commencé avec le jour de la fête du travail, faire de ce mois de mai un mois dans lequel aussi Dieu, vous allez travailler pour vos projets et Dieu va aussi travailler dans votre vie. Accompagnez cette invitation et, si c'est possible, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons ensemble unir la foi d'ici à quelques minutes et déjà déterminer que tout ce que vous aurez à faire aujourd'hui, lundi, aura aussi la force de Dieu avec vous. Tous les lundis, participez au Congrès pour le succès, la nation des vainqueurs. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Assistez à une réunion pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle. Et ainsi, avoir la direction de Dieu pour concrétiser tous vos projets. Chaque lundi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h dans nos centres d'accueil universel d'hommes. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne Ami 24h ou envoyez un message sur notre WhatsApp. Le Congrès pour le succès. Entreprendre. Commencer à faire quelque chose. Synonyme de s'engager. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec le regret de ne pas s'être engagées pour leur idée. Cela dû à un manque de confiance, gardant en eux la pensée qu'ils ne réussiront pas et qu'entreprendre n'est pas fait pour eux. Une seule chose peut renverser cette négativité et vous faire avancer, la foi. La foi vous donne la force de vous engager pour faire de votre idée un projet concret. Participez au Congrès des vainqueurs. Apprenez à surmonter les obstacles. Recevez la bonne direction pour être un entrepreneur prospère et établi. Tous les lundis, dans chaque centre d'accueil. Nous sommes là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle dit au chapitre 28, verset 29 d'Exode, que lorsqu'Aaron entrerait dans le sanctuaire, il porterait sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, pour conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Et c'est ça que nous sommes là pour déterminer, que si Dieu est avec vous, cher ami, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que lorsque Dieu est pour nous, même s'il y a des ennemis qui seront contre vous. Et quand je dis des ennemis, pas tout à fait des personnes, mais des fois c'est la jalousie, des fois ce sont des complexes, des fois
excusez-moi, c'est les échecs du passé qui essayent de vous tirer toujours vers l'arrière. Sont des événements qui se sont produits au cours de la semaine, là où vous travaillez, telle ou telle personne qui vous avez été mal compris, des choses se sont mal passées, vous avez commis une erreur. Tout le monde peut commettre une erreur. Mais ne restez pas sur cette erreur. Décidez aujourd'hui que vous allez sortir d'où vous êtes et donner un grand pas vers Dieu. J'aimerais vous inviter à participer avec nous et à venir aujourd'hui, lundi, si vous désirez, avec votre dossier qui est bloqué. Il est bloqué peut-être, ça fait tant de temps que vous ne savez plus. Ça fait tant de temps que votre CV n'est pas accepté que vous ne savez plus où vous l'avez déposé. Préparez-vous et venez de nous rejoindre. Venez nous rejoindre, car à la direction de la parole de Dieu, nous allons déterminer aujourd'hui, lundi, que le pouvoir et la direction divine va vous accompagner. Chers entrepreneurs, commerçants, étudiants, vous qui êtes en formation, vous qui êtes, excusez-moi le terme, vous êtes tellement perdus que vous ne savez plus qu'est-ce que vous voulez de votre vie. Vous ne savez plus si vous allez à gauche, si vous allez à droite, si vous suivez ceci ou cela. Nous sommes là pour vous dire, Dieu va vous aider même à débloquer vos pensées, à débloquer, excusez-moi l'expression, là à l'intérieur de vous, où il n'y a que des barrages, que des blocages, à vous aider vraiment à trouver la sortie, la solution. Croyez-vous? Accompagnez encore cette invitation et on reviendra. Bénissons cette journée, bénissons cette eau, ce verre d'eau, cette bouteille d'eau. Même si vous êtes malade, vous ne pouvez plus travailler à cause de ce problème. Vous avez fait un accident de travail, vous avez été en dépression à cause de la fermeture, à cause que vous avez été renvoyé. Quel que soit le problème, Dieu, il est capable de vous aider à vaincre. Nous reviendrons pour la prière. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats, vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Si vous pouvez le faire, vous allez vous approcher de la télé, vous allez vous approcher, ou vous allez approcher de votre télé, votre dossier. Et ensemble, nous allons déjà déterminer. Que Dieu vous donne un signe dans cette journée de lundi, un signe qu'il est en train de vous écouter. Avez-vous la foi de faire ce défi? Je vais faire. Je vais faire, je lance le défi. Vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez rien à perdre. Faites le pas. Peut-être un jour vous étiez déjà parmi nous et la foi était forte, mais le problème est venu. Comme la parole de Dieu dit, les flots sont venus, les tempêtes sont venues et votre foi s'est écroulée avec ce problème. Nous serons là pour vous accueillir, pour vous écouter. Non seulement ici aux Abîmes, aussi ce Morne-Verguen, comme dans toutes nos églises. À Baïf, à la Zac des Pères-Blancs, à Pointe-à-Pitre, au Quai-Lefèvre, à Saint-François, proche du marché de la Rotonde, ou en Guyane française, à Cayenne, comme à Kourou, au Martinique, à Fort-de-France, et en plusieurs départements et communes aussi aux métropoles. Si vous nous avez contactés par message ou par WhatsApp, par téléphone, si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire.
mais soyez disposés. Disposés à non à que les choses vont changer, excusez-moi, dans un coup de baguette magique. Ça n'existe pas. Mais si vous faites votre pas vers Dieu, il est écrit que celui qui s'approche de Dieu, il pourra voir Dieu aussi s'approcher de sa vie. C'est ça qui vous manque. Pouvoir et direction divine. Alors, Dieu lui-même, il vous aidera. Allons réaliser la prière et nous reviendrons tout de suite après. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous a brisé toute marage qui a lié en nous, la mort qui a persécuté nous. Et nous a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous avons parlé avec bon Dieu. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, la force que nous avons, elle ne vient pas de la force du bras seulement. Beaucoup de personnes se sont rendues compte que les efforts qu'elles faisaient n'ont pas suffi à empêcher que les choses n'avancent pas. C'est pour cela que nous avons appris à chercher en toi, ô Dieu, le pouvoir et la direction pour changer la situation. Et je détermine, Seigneur, visite cette personne indépendamment de son statut social qui manque de pouvoir et de direction. Et qu'elle soit, dès cet instant, par cette simple prière que nous faisons, Seigneur, dans cette émission qu'elle n'avait pas habitude d'assister, peut-être est tombée comme par hasard en ce moment, Seigneur, relève tout ce qui était perdu, abattu, confus, et relève cette personne pour que la situation, elle change. Nous bénissons à tous et à toutes qui vont boire de cette eau, qui assistent à cette prière, qu'ils soient tous bénis. Même celui qui ne croit pas, Seigneur, nous prions pour lui aussi. Même celui qui peut-être nous juge, nous critique, c'est la souffrance qui parle, Seigneur. Mais je détermine, bénis-le, relève-le, délivre leur vie, leur famille de toutes sortes de problèmes et d'œuvres du mal. Car entre tes mains, nous confions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que cette eau soit pour rassasier et apporter courage. Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau et que la force, que le courage de Dieu soit avec vous. Grâce à Dieu. Prenez en main votre vie. Ne laissez plus les autres parler et décider la vie que vous avez. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de faire le pas et de nous rejoindre. Non seulement aujourd'hui. D'ailleurs, vous allez accompagner ce spot qui parle de ce que nous sommes en train de réaliser chaque vendredi au centre d'accueil universel. Si vous avez besoin d'aide, la porte du centre d'accueil est ouverte pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. À plus tard au centre d'accueil, une bonne journée de travail. Dieu vous guide, Dieu illumine vos chemins en tout ce que vous ferez. Dieu vous bénisse. Dans le passé, Sodome et Gomorrhe étaient des villes dominées par toutes sortes d'injustices et de maux. Jusqu'à ce que Dieu agisse par son pouvoir, exterminant tout le mal. Toute cette manifestation s'est produite dans la région où est localisée la mer Morte, qui fut témoin de la destruction définitive de toutes ces énergies négatives. Ce vendredi, la neuvaine du nettoyage spirituel avec la traversée du chemin de sel. À 7h, 10h, midi, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montverguin face à la Brède, ou dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous.